En fait, le bien-être, ça devient un marqueur social. Bien-être ou luxe inutile. Massage à 300 €, complément alimentaire à 80 €, retraite bien-être à 5000 €. Le bien-être est-il devenu un produit de luxe? Bienvenue dans Inside Lab, je suis Mélodie, fondatrice de l'agence Inside Out. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient assez à cœur, je dois le dire. Pourquoi le bien-être coûte-t-il aussi cher en 2025? Pourquoi les prix flambent? Décryptage des nouvelles tendances et des alternatives naturelles accessibles. Est-ce justifié? Je vous dis tout dans cette vidéo et je vous donne également mes conseils pour faire la part des choses. Alors restez jusqu'au bout. Alors déjà, on va remettre les choses en contexte. Pourquoi les prix flambent? Alors il y a une première raison qui va être l'inflation évidemment et la hausse du coût des matières premières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les actifs cosmétiques et nutraceutiques sont beaucoup plus chers qu'avant. Par exemple, le prix des huiles essentielles a grimpé de 30% en 2 ans en raison de la raréfaction des ressources, mais aussi des nouvelles régulations. L'acide hyaluronique, le collagène marin coûtent de plus en plus cher à produire car, vous l'avez compris, la demande explose et les normes de qualité sont de plus en plus strictes. Et c'est vrai qu'il y a des marques, moi si je prends l'exemple en tout cas de marques avec lesquelles je travaille ou que j'utilise personnellement, comme par exemple la marque IG ou la marque Combo, qui mettent un point d'honneur sur la qualité et le sourcing des ingrédients, ce qui a forcément du coup un impact sur le prix de vente. Il y a également un autre point qui explique la raison des prix élevés, c'est le coût de la fabrication mais aussi des certifications. Le bio, le vegan, le clean, ces labels, ils nécessitent un contrôle qui est très strict, ce qui entraîne nécessairement des coûts de production beaucoup plus élevés. Exemple, quand on dit qu'on a une marque clean, ça signifie en fait qu'on va avoir une traçabilité sur les ingrédients qui composent le produit. C'est le cas par exemple de la marque Uli. En parallèle de ça, il y a une deuxième chose qui concourt à cette flambe des prix, ça va être que il va y avoir une montée en gamme du bien-être de luxe. En fait, le bien-être, ça devient un marqueur social. Les spas 5 étoiles, les retraites bien-être, dans des endroits paradisiaques. Au final, on vend plus une expérience statutaire qu'une expérience physiologique. Exemple, les retraites bien-être qui sont organisées par Gwyneth Paltrow à 8000 € la semaine. Et deuxième chose, il y a aussi une influence sur les réseaux sociaux qui ne fait qu'augmenter sur le bien-être. Aujourd'hui, le bien-être, c'est devenu un lifestyle. Tout le monde doit montrer sa routine bien-être sur Instagram, sur TikTok. On a une montée en flèche des contenus de cryothérapie, de masques LED, de bains froids, etc. qui sont pas toujours prouvés scientifiquement, mais très instagrammables. D'ailleurs, je vais vous donner mon avis un petit peu plus loin. Enfin, il va y avoir aussi un storytelling du bien-être scientifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les recherches scientifiques vont être un argument qui va permettre également d'augmenter les prix parce que les marques qui vont faire et tester leurs produits scientifiquement, je parle de tests par des tests cliniques, non juste des tests sur un groupe de consommateurs où là ça veut pas dire grand-chose, mais les marques qui font des tests cliniques, aujourd'hui, c'est vrai que ça va avoir un coût. Et donc ce coût va se répercuter sur le coût de vente du produit, mais c'est justifié puisqu'elles font justement la démarche que d'autres marques ne font pas, d'ailleurs très peu de marques le font, d'avoir cette efficacité prouvée cliniquement. Donc attention, toutes les études ne se valent pas. Un collagène par exemple hydrolysé, il fonctionne, mais l'efficacité elle va varier selon la dose qu'il va y avoir dans le produit et également selon l'actif en question qui va être choisi au laboratoire. Alors du coup, avant que je vous donne mes conseils pour faire le tri, quand est-ce que justement ces prix peuvent être justifiés à mon sens? Alors pour moi, il est très important de faire attention lorsqu'on consomme par exemple des compléments alimentaires. Ici, on privilégie la qualité avant tout. Il s'agit de quelque chose qu'on va ingérer et donc qui va aller dans notre organisme. Donc on privilégie la transparence et la traçabilité plutôt qu'un prix bas. On cherche des marques qui ont un super sourcing avec des dosages qui vont aussi être adaptés. Parce qu'attention, il y a beaucoup de marques qui utilisent des actifs qu'ils achètent à très bas prix sur des sites internet qui vont après repackager dans un très beau branding mais qui n'auront aucun effet, voire des effets néfastes sur votre corps. Donc on ne lésine pas sur la qualité lorsqu'on achète un complément alimentaire. En revanche, les expériences bien-être. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont vendues très chères alors qu'il y a des alternatives naturelles qui existent. Prendre soin de soi, ça ne veut pas forcément dire payer une fortune. On peut le faire bien sûr si on a envie de se faire un plaisir, mais c'est pas du tout nécessaire si on veut se faire du bien. On peut par exemple remplacer un massage à 300 € par des automassages. Je parle aussi des massages lymphatiques, des drainages, etc. Il existe aujourd'hui des outils de corps qui permettent d'aider le drainage et qui sont donc faisables à la maison. C'est notamment le cas avec la marque Roland Jade, qui en a beaucoup qui sont hyper pratiques. On peut remplacer un cours de yoga à 45 € de l'heure dans une salle bondée parisienne par une application maison comme celle de Melissa Wood Health par exemple, que moi j'utilise personnellement, qui coûte 16 € par mois en illimité. Et en bref, on peut se faire sa routine bien-être chez soi avec des outils simples et efficaces et privilégier
privilégier les moments un peu plus premium et luxueux comme des massages dans des endroits sympas de temps en temps pour venir ajouter une petite touche qui fait du bien. Alors mon avis et mes conseils, où placer son argent intelligemment? On investit dans les soins médicalement encadrés comme par exemple des consultations avec un nutritionniste qui est vraiment qualifié plutôt que d'aller suivre un régime tendance qu'on a vu sur une influenceuse sur TikTok. On choisit des produits qui ont un vrai sourcing avec des preuves scientifiques et cliniquement prouvées et pas juste un test sur 20 consommateurs. Et on favorise des expériences qui vont avoir un impact durable sur notre bien-être et non juste un effet placebo parce que c'est une trend. On évite aussi de tomber dans l'engrenage marketing et ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux sur le bien-être à tout prix. Et on dit ciao aux offres bien-être hors de prix qui n'ont pas vraiment de valeur ajoutée en termes de mental ou de physiologie. Alors conclusion, bien-être ou luxe inutile? À nous de faire la différence. Le marché du bien-être est en pleine mutation. Entre inflation, marketing bien huilé et vraie innovation, il devient de plus en plus difficile de distinguer ce qui vaut vraiment l'investissement. Mon conseil, c'est vraiment de prendre du recul sur les promesses trop belles, vérifier la traçabilité des produits et toujours vous poser cette question. Est-ce que ce produit ou ce service que je vais payer apporte une vraie valeur à mon bien-être ou est-ce juste un achat impulsif dicté par une tendance? Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous semble, ce que vous voyez aujourd'hui autour de vous, un vrai investissement qui vaut le coup ou est-ce qu'il n'y a pas un petit peu trop de tendances qui n'ont pas de réel impact? Partagez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain Inside Lab.